Estelle nous a rejoint pour nous parler de cet événement Shifumix. Et oui, il en fallait, ben ils l'ont fait, voilà, c'est ça, hein, festival d'art mélangé. Alors là, ça va être extraordinaire. C'est tout le week-end, le 13 et le 14, juste avant de commencer à développer sur cet événement pour donner envie aux gens d'y aller parce que c'est important. Euh, c'est quoi ce collectif que vous avez monté? Alors, c'est un collectif qui s'est constitué au temps du Covid, en 2021, pour lutter contre la morosité ambiante et proposer des manifestations originales chez l'habitant ou sous forme de promenade dans les communes de la région. Il est composé d'un groupe d'amis artistes de diverses disciplines, musique, art plastique, art numérique, cinéma. Et on allie des créations personnelles et collectives et on les présente sous forme de soirée. C'est vraiment une aventure humaine, en fait, une aventure d'amis artistes. Et on a vraiment voulu proposer des soirées un peu différentes et relancer un peu l'art Eh oui, autour là, de nous. ouais, l'art et la culture, mais c'est très important. Alors là, bien sûr, c'est le festival d'art mélangé. Ça devient un peu plus compliqué l'affaire. C'est-à-dire que lorsqu'on organise un salon pour les peintres, il n'y a que des peintres, ça va, et c'est déjà aussi compliqué. Mais là, maintenant, c'est le festival des arts mélangés. Donc je suppose qu'on va y mélanger plein d'arts divers et variés. Qu'est-ce qui nous attend exactement? Alors, vous attend. Alors, déjà, Shifumix, c'est une promenade. Hein. On propose un festival itinérant sur 3 sites dans la commune de Salinel. Et ce qui nous attend, bah, c'est de découvrir dans ces 3 sites des œuvres originales créées par le collectif Shifumix, mais aussi par des artistes invités. Donc, il y aura des expositions, Ouais. des installations d'art plastique, des installations d'art numérique, du cinéma, un concert dessiné, un bain de gong, parce qu'on pense aussi au bien-être, et une expérimentation gong et voix, D'accord. plus une œuvre collective du collectif Shifumix sous forme d'une très grosse installation. Et c'est la combientième que vous organisez comme ça? Alors en soirée, on a commencé par faire des soirées chez nous, donc on a dû en faire à peu près 4-5. Et ensuite, on a fait une première édition, c'était une soirée dans la commune de Boisseron, mais il y avait que 3 événements et là, c'est la première fois qu'on fait un événement sur 2 jours dans la commune de Salinel qui nous a gentiment accueillis à bras ouverts. Ah bah oui, alors, 1 fois qu'on organise un tel événement comme ça, avec ton collectif, déjà, comment vous avez sélectionné un petit peu tous ces artistes, divers et variés? Alors déjà, les artistes sont issus de notre collectif puisque nous sommes un groupe d'artistes de disciplines différentes, musique, art plastique et art numérique, chant également et cinéma. Et puis, bah, en fait, moi, j'ai invité 2 plasticiennes. Moi, je suis moi-même plasticienne. J'ai invité 2 plasticiennes, dont une avec qui je fais des résidences régulièrement, Mmh. à présenter, leur travail et on le présente ensemble. Et on a aussi, et le duo de musiciens, en fait, a invité également une plasticienne parce qu'on propose un ciné-concert. Pardon, excusez-moi, un concert dessiné Un concert dessiné, d'accord. en live. En live, ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va dessiner et puis à côté, il y aura un concert? C'est ça, tout à fait. Elle illustre, en fait, c'est une espèce de réponse entre la musique et le dessin-peinture Ah, ça, c'est qui sera original. projeté, en fait. Voilà. Ah, ouais, ouais, mais il y a pas mal d'idées. Alors, pour que les gens, alors ça va se passer sur les 2 jours. Alors, on va parler aussi côté un petit peu pratique, si tu veux bien. Comment Oui, ça se passe exactement pour les gens? Ça veut dire, c'est quoi? C'est gratuit, c'est payant, il y a des passes, il y a alors comment c'est? alors il y a un pass à 15 € pour les 2 jours. Je Ouais, précise que c'est un événement purement bénévole, donc nous n'avons aucune aide, donc c'est pour ça qu'on a décidé quand même de demander aux gens de participer financièrement. bien sûr. Donc les gens sont accueillis sur 3 des sites, que nous avons choisis, que nous investissons. Donc il y a la chapelle Saint-Julien de Montredon, le lavoir du château et la salle de l'orangerie. Donc les gens pourront se présenter, avoir un pass et ensuite profiter, en fait, alors le premier jour, c'est de 15 heures à 22 heures et le dimanche, ça sera de 11 heures à 17 h 30. M Toutes les installations expositions sont visibles en continu. Il y a juste les événements, en fait, particuliers, concerts, bains de gong et cetera, qui sont à heure fixe. mais ça va pas être compliqué pour contrôler un petit peu tout ça, comme c'est dans un espace qui est un petit peu, ouvert à Eh tous? ben, on va faire confiance aux gens et on va leur mettre un petit bracelet où il y aura écrit Shifumix et puis la confiance régnera. Je précise que c'est gratuit pour les moins de 16 ans, hein. Ah bah voilà, ça c'est bien. Voilà, ouais. Ça c'est bien. Alors est-ce qu'on peut recommander cet événement-là,
par rapport à un style de public qui peut être divers et varié, ça veut dire, est-ce qu'on peut dire c'est un événement qui est plutôt proposé pour des familles avec des enfants, par exemple, ou alors plus réservé pour des adultes? Bah, je pense que l'art est universel et que c'est très, très bien que les enfants viennent découvrir des œuvres d'art, en fait, le plus possible. C'est un peu notre message aussi. Et puis, c'est un festival de liens. On est unis entre nous, on est unis avec la société. Les artistes décrivent le monde, en fait, et relient le monde. Donc, je pense que c'est vraiment ouvert à tous. Et alors, ce bain de gong là, c'est pas, c'est vrai que on en entend très peu parler, mais c'est vrai que ça existe. Il y a des concerts justement, de gong donnés Ouais. par des professionnels, je le précise, puisque, ces fameux concerts de gong, il y a une spécificité autour de ça. Alors, le bain de gong, en fait, fait partie de la sonothérapie. Donc, c'est pas un concert de gong dans lequel on tape du gong. La personne qui va donner ce bain de gong va explorer toute la possibilité du gong, à la fois de la friction et de la frappe. Et c'est très, très relaxant. Donc, on s'allonge, en fait, dans l'herbe. On a prévu des petits matelas, des tapis de sol, etc. Et on reçoit ce bain de gong qui dure à peu près une grosse demi-heure. Et vraiment, c'est très relaxant. Il y a des gens qui s'endorment, en fait. Donc, ça résonne dans le corps et ça fait un bien fou. Ça n'a rien à voir avec ceux qui font les bols, C'est tibétains un là? c'est un petit peu le même principe en fait, sauf que le gong est plus puissant au niveau du son, plus enveloppant. D'accord, et comment vous avez trouvé ça? Et ben, on a trouvé ça parce qu'en fait, moi je suis donc plasticienne, mon compagnon, également et nous participons à un festival, Actes en Camargue au château d'Espérant à Saint-Gilles dans le Gard, tous les ans où nous avons découvert les bains de gong, il y a quelques années et mon compagnon s'est formé en fait à ça et a commencé à les donner sur ce site dont je viens de parler avec la personne qui les pratiquait et du coup, ben, maintenant il les propose régulièrement. En tout cas, c'est très original et je suppose qu'il y a plein de choses à découvrir. Il y a combien à peu près d'artistes à découvrir? Alors, je pense, une dizaine. Une Il y a une dizaine dizaine de propositions. Ouais, dans un cadre où on profite aussi du patrimoine, c'est ça aussi l'objectif? complètement, complètement. Il y a une chapelle romane, il y a un château avec une orangerie magnifique. Il y a une très belle pelouse devant le château. Il y a une salle où sera projeté un court-métrage ancienne. Il y a le lavoir qui est très beau, dans lequel il y aura une installation réalisée par tout notre collectif d'artistes. Oui, oui, c'est aussi une promenade patrimoniale. Le village de Salinelles est très beau. Alors on a parlé accessibilité bien sûr avec un pass 2 jours, pour que les gens puissent en profiter. Mais si on devait choisir entre samedi et dimanche, ma question elle est brutale, je suppose pour toi. Elle est brutale. Je n'en doute pas un seul instant, mais si tu devais, conseiller, ou samedi ou dimanche, tu pencherais pour quoi? Bah, je pense que les 2 sont intéressants parce qu'il y a des belles propositions sur les 2 jours. Et oui, à chaque fois que je pose une question comme ça, on ne me répond pas ouvertement, bien sûr. Mais oui, c'est tout à fait Alors, normal, il y a plein de choses le samedi et le dimanche. je précise aussi quelque chose, le samedi, ce qui pourrait faire pencher vers le samedi, nous offrons un apéritif. Ah bah, voilà. Voilà et les gens ensuite peuvent amener leur pique-nique en fait et on aura sorti des tables pour que tout le monde mange ensemble avant le concert. Voilà, mais je pense que c'est important chez Fumix de préciser que c'est tout ce week-end et qu'en plus c'est vraiment basé sur le partage, le mélange, la culture. Ça, c'est très important et Dieu sait qu'on en a vraiment énormément besoin de se changer un petit peu les idées. Le pique-nique est aussi, c'est le pique-nique comme on dit tiré du sac, donc c'est ça qui est aussi C'est sympa, ça. c'est très convivial. La mairie vous a aidé un petit peu pour, bah, elle vous Alors la accueille. mairie nous a mis les salles à disposition, ouais. Les Mmh salles à et nous a fait disposition et je suppose que il nous si a c'est fait réussi pour cette fois-ci, la deuxième étape, ça sera un petit financement quand même. bah, on espère, oui, on espère. Et oui, On le va prix faire tout ce qu'il faut. eh oui, il faut faire passer des petits messages comme ça. Allez, Shifumix, c'est ce Exactement. week-end, les amis. Profitez-en. Le programme est à découvrir, bien sûr. Vous allez sur infolocal.actu.fr. C'est bien référencé. Et en tout cas, on vous y invite. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage. Et oui, pourquoi pas? C'est une première pour eux. Ça peut être important pour leur développement en termes de communication. Il vous suffit de voter en haut à droite. Le chiffre que vous voyez qui vient de s'afficher, c'est le chiffre numéro 2. Merci beaucoup, Estelle. Merci.